Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le colosse, la mastodonte des médias mensonges, CNN est en train de couler. Les amis, on annonce un futur probable licenciement massif. Eh oui, c'est une hécatombe dans le monde des médias américains. CNN, est en chute libre. CNN a perdu son audimat. Les gens ne veulent plus regarder CNN. La crise est grave, elle est incontrôlable, elle est inarrêtable. Ne soyez pas surpris que CNN puisse jeter la clé sous le paillasson. Les Américains n'en veulent plus. Ils ont expérimenté cela lors des dernières élections présidentielles. CNN n'a pas atteint les records qu'elle avait souvent lorsqu'il s'agissait des élections présidentielles. C'était la première chaîne d'ailleurs que les gens regardaient. Maintenant, ce n'est plus ça. Les gens préfèrent nous suivre, nous autres. Les gens préfèrent suivre les médias alternatifs, les médias indépendants. Ils ne veulent plus avoir affaire à des médias dont l'information, des médias où l'information est contrôlée par un petit nombre de personnes. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est vraiment une situation sans précédent. Eh oui, Mark Thompson, le PDG de cette grande compagnie d'information, est dans tous les États. C'est une véritable purge que CNN est en train d'entreprendre. Les licenciements vont toucher tous les secteurs. Tous les secteurs, tous les niveaux, tous les départements, des producteurs aux journalistes, en passant par les couleurs de timbre et autres. C'est y compris, c'est bien, y compris les stars qui passent sur CNN. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous savez, des grands comme Anderson Cooper, les Erin Burnett et autres là, tous ces gens-là, personne n'est à l'abri du licenciement. Eh oui, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, c'est le numérique qui prime. Les gens ne veulent plus... il ne s'agit pas d'un ajustement. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un ajustement. Il ne s'agit pas d'une réforme. Non, non, non. Il s'agit d'une... C'est-à-dire que... Mais alors, c'est d'un licenciement à grande échelle. Et personne ne peut arrêter ça. Même pas le gouvernement. C'est la fin du modèle jugé intouchable où l'information est centralisée. On prend une information et il y a un petit nombre ou une personne que l'on dit être le plus intelligent, peut-être, je n'en sais rien. Le directeur de la rédaction qui dit non, ça c'est pas bon. Les gens n'en veulent plus. Les gens veulent l'information crue. Sans qu'il y ait des ajustements, de transformation pour savoir qu'ils sont... Non, moi quand je vous parle là,
je n'ai personne qui va me faire la pression. Oh non, tu as dit ceci, c'est pas bon. Ah ça, non. Je prends, je balance et puis c'est tout. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent plus cette information contrôlée. Les gens ne veulent plus être manipulés. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai mot. Les gens ne veulent plus être manipulés. C'est pour ça qu'ils préfèrent des chaînes indépendantes et connectées. Eh oui. C'est vrai. CNN, ils ont des gens. Regardez là, par exemple, pour, comment dirais-je, l'information concernant le fait que Joe Biden est autorisé. Ce n'est pas officiel. Hein? Vous savez que ce n'est pas officiel. Donc, on ne sait même pas si c'est vrai. Oui. Qui a sorti ça? C'est CNN. Parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, c'est fait juste pour voir quelle sera la réponse, l'attitude de la Russie, quelle sera l'attitude de l'Ukraine, quelle sera l'attitude des populations, est-ce que les gens vont sortir pour marcher, est-ce que les gens vont contester, est-ce qu'ils seront contents, est-ce que... Parfois, on lance l'information. Quand c'est CNN, on dit, ils disent que c'est officiel, mais celui qui est un officiel, qui a préféré garder l'anonymat. Pourquoi vous gardez l'anonymat? Si le président a donné l'autorisation, pourquoi vous allez garder l'anonymat? Puisqu'il a donné l'autorisation. Donc, parfois, ce n'est pas vrai. Vous comprenez la chose? Parfois, ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Et c'est ça que les gens ne veulent plus. Ce type d'information. Ils vont prendre des informations. Ils ont des gens, des espions qui vont vous donner des informations. Et parfois, ils travaillent avec le gouvernement pour manipuler ensemble une certaine population. Regardez comment toutes les chaînes, les grandes chaînes là, ont tapé à côté lors des dernières élections. Tout le monde donnait gagnante. Kamala, elle gagnait. Tout le monde. On dit, les résultats sont serrés, mais, il y a le mais là, elle va gagner. 1, les résultats n'ont pas été serrés. 2, elle a été battue à plate couture. 3, tous les sondages ont été contestés. Ils ont tous tapé à côté, ils se sont tous plantés. Ils ont, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. C'est ce genre de médias-là que les gens ne veulent plus. Ils se disent non, ça suffit, non, on ne veut plus. Eh oui, on ne veut plus. Donc, CNN n'arrive plus à retrouver son audimat. Elle n'arrive plus, c'est pas possible. Et c'est valable pour beaucoup de chaînes mainstream. C'est valable pour eux. C'est alors une érosion, hein, le manque de confiance. Personne ne leur fait encore confiance. On dit que ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Il n'y a plus la confiance. Quand vous perdez la confiance de votre audimat, vous savez, gagner la confiance, c'est difficile. Mais perdre la confiance, c'est facile. Et pour la regagner, c'est très difficile. C'est pratiquement parfois impossible. Le peuple est lassé de cette rhétorique uniforme. Et quand CNN donne une information comme ça, tous les autres reprennent, alors que parfois l'information est fausse. Et ils font de cette fausse information une vérité. Comme je disais dans une de mes vidéos, bon, on dit que ce sont les Américains qui disent que les Nord-Coréens sont en Russie. La Russie n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Donc rien ne prouve que c'est la vérité. Mais eux, ils vous disent, nous, on a les images. Or, on connaît ce qu'eux, ils sont capables de faire. Ils ont fait ça pour la première guerre en Irak, ils ont menti. Avec la même CNN en plus. Ils ont fait ça avec pour la deuxième guerre en Irak. Ils ont menti pour la Libye, ils ont menti pour la Syrie. Donc, personne ne leur fait confiance encore. Les amis, ce qui est en train de venir, c'est incroyable, mais vrai. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.